Ça représente plus de 300 titres, 3000 photos, 90 adaptations cinématographiques, 450 adaptations télévisuelles, sans compter les œuvres journalistiques, les articles, etc. Donc c'est un volume très important de droit dans le monde entier. C'est une réflexion permanente pour voir quels sont les différents moyens de diffusion et d'adaptation qui permettront de toucher des publics différents. Ça passe par l'analyse des potentiels des nouvelles technologies, comme évidemment Internet, les iPhones, les tablettes futures. D'une part, que les différents modes d'adaptation, que ce soit le cinéma, la télévision, la bande dessinée, pourquoi pas les mangas, pourquoi pas un jour des spin-offs, etc. C'est un choix tout à fait personnel qui est basé sur mes coups de cœur du moment. Et puis, ce n'est pas censé être ni un best-of ni une sélection des incontournables en quelque sorte. Ce sont mes essentiels aujourd'hui pour introduire en quelque sorte l'œuvre de Simenon à des auteurs qui n'auraient pas encore eu l'occasion de le rencontrer. Et aussi, en quelque sorte, pour montrer ce qui, en ce qui me concerne, représente la diversité de son œuvre et en même temps la complémentarité. Ce sont des œuvres qui ont tout un air de ressemblance, comme j'ai eu l'occasion de l'écrire dans la préface, mais qui en même temps sont profondément différents, se passent dans des pays différents, avec des personnages différents, et ont pour objet des thèmes tout à fait différents, même s'ils sont complémentaires, ou si l'on retrouve d'un roman à l'autre un même thème, je dirais, traité sous un angle totalement opposé. Alors je pense en particulier, pour être concret, par exemple, à la complémentarité entre La neige était sale et la disparition de Dil, entre La mort de Belle et Le fond de la bouteille, par exemple. Non seulement ce n'était pas ma préoccupation, mais quand j'ai été amené à lire ses premiers, à lire les premiers romans qu'il m'a proposés, ça a été un rejet quasiment total. Hein. Je n'ai pas du tout aimé. Il est évident que les livres de mon père ne s'adressent pas véritablement à un adolescent de 15 ans. Il faut avoir vécu un minimum de situations dans sa vie, avoir souffert, je pense, pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Et d'abord pour comprendre qu'il se passe quelque chose, parce qu'à 15 ans, lorsqu'on lit ces romans, on se dit, mais mon Dieu, c'est l'histoire de quoi? Et puis évidemment, c'est vrai, c'est l'histoire de tout. Il y a tout dans chacun de ces romans. Mais il faut du temps pour s'en rendre compte. Et puis, évidemment, il y avait un élément particulièrement gênant, mais qui, là aussi, quelque part, est à la source du plaisir que je retire aujourd'hui. C'est qu'à l'époque, mon père a toujours dit qu'il n'était qu'une éponge, qu'il était incapable d'inventer quoi que ce soit. Et ça, je peux dire qu'il n'a jamais raconté d'histoire de ce côté-là, parce qu'en fait, dans chaque roman, on trouve une multitude de petits éléments autobiographiques dont il se nourrissait, qui, chacun pris individuellement, évidemment, et sans véritable intérêt. Enfin, ce ne sont ni des romans à clé, ni des romans où on peut même dire d'une manière édifiante pour quelqu'un de l'extérieur, ça vient de ça ou ça vient de ça. Mais pour moi, qui vivais au quotidien toutes ces petites expériences, quelque part, j'étais extrêmement gêné, j'étais presque trahi, en fait, de retrouver toute une série de petits éléments autobiographiques dans ces romans. C'est comme si il ouvrait une porte, il ouvrait au public une porte sur notre vie de famille, en quelque sorte. Et encore une fois, c'était mon ressenti. Je crois qu'aucun lecteur ne pourrait véritablement se rendre compte de ce dont je parle. Mais c'est quelque chose qui était très douloureux pour moi. On est très privé quand on a 15 ans. On se sent, on a besoin de se protéger. On a
plutôt besoin de se cacher que de se manifester trop. En tout cas, c'est comme ça que j'étais.